Alors, comment ça se construit un CV? Ça se construit par blocs. Vous avez de la chance maintenant. Moi, quand je suis né en 1827, en fait, vous aviez, on gravait ça sur la pierre et on vous fallait se débrouiller. Maintenant, quand vous allez sur Internet, vous avez plein d'exemples de CV. Canva, par exemple, vous pouvez faire des super CV, des trucs comme ça. Donc, c'est par bloc. Vous avez des blocs et c'est comme ça que va se repérer le recruteur. Les CV, c'est génial, hein. Vous avez demandé qu'est-ce que tu penses de mon CV? Vous avez 10 personnes qui vous ont dit 10 trucs différents. C'est super fatigant, il faut toujours le changer. Donc, gardez, là, vous allez garder aujourd'hui ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vous ne le gardez pas. En tout cas, c'est ce qu'on se fait par bloc. Vous avez un premier bloc, vous avez l'intitulé. L'intitulé du CV, c'est quoi? C'est l'intitulé de l'offre d'emploi. Si vous voyez une offre d'emploi, conseiller voyage expérimenté ou alors conseiller voyage sur mesure, je ne sais pas quoi, vous remettez exactement dans votre CV le même intitulé. Tout de suite, le recruteur, il a plein de CV devant lui, il voit que ça correspond exactement à son offre. Évitez, alors ça c'est un gros défaut des sites, des CV tout faits sur Internet, ils vous mettent en gros Laura Dupont ou Bertrand Guislain. On s'en fiche. On s'en fiche de savoir que vous appelez Laura, Sophie, Marcel ou quoi que ce soit. Nous, ce qu'on veut, c'est une fonction. On cherche un chargé de production. On cherche un conseiller voyage en alternance. On ne cherche pas Laura, Pauline ou je ne sais pas quoi. D'accord? On verra ça après. Donc, normalement, en gros, c'est l'intitulé du poste que vous convoitez ou qui est indiqué sur l'offre. En dessous, rien ne vous empêche de mettre d'autres mots-clés, d'autres précisions ou la date de votre disponibilité, à partir de septembre 2022-2021 pour l'alternance, disponible sous 3 mois, préavis, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. D'accord? Pourquoi pas? Lâchez-vous. Ensuite, vous allez avoir un bloc information. Alors attention, moi je vous ai mis ça à 2 colonnes, vous pouvez le mettre en une colonne comme vous voulez, hein. L'important, c'est qu'on retrouve ces idées dans les blocs. L'information, c'est quoi? C'est une phrase d'accroche qui donne envie de s'intéresser à la suite de votre CV. C'est-à-dire, quand vous lisez un article ou un post sur Facebook, il y a une phrase qui vous accroche, qui vous dit « Waouh, j'ai envie de continuer la suite ». Et bien là, c'est la même chose. Pour le recruteur, il faut qu'il ait envie. Ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous savez faire et ce que vous allez lui offrir, c'est en gros un peu ce qu'il attend de vous. Okay, moi, je cherche aujourd'hui un BTS en alternance pour être conseiller voyage dans mon agence et j'ai besoin de quelqu'un qui soit relation client, qui est un petit peu... Voilà. Et bien là, en gros, vous lui faites 3-4 phrases, pas plus, en lui expliquant ça. Et après, ça, c'est dans votre CV. Hein. Vous pouvez rajouter ce bloc-là qui, des fois, n'existe pas. C'est le bloc info que vous avez dans LinkedIn, par exemple. Ensuite, vous allez mettre vos compétences en avant. Je ne parle pas de votre expérience chronologique, mais vos compétences. Et les compétences, vous évitez les trucs marketing, management, commercial. C'est pareil, ça ne veut rien dire. Quand vous dites, par exemple, management, vous avez managé quoi? Une équipe de 3 personnes? Une équipe de 100 personnes? C'était quoi comme type de commerciaux? C'était quoi comme type de... Voilà. Donc, vous voyez, management, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, essayez de faire une phrase du genre, je ne sais pas, vous allez dire... définition et gestion du budget marketing. Ça veut dire que vous savez définir un budget, le gérer, le mettre en place avec votre équipe, vous voyez. Et ça, c'est en 3 mots. Donc, essayez de vous faire 2, 3, 4 phrases comme ça qui vont montrer au recruteur tout de suite ce qui l'intéresse. Et vous voyez, ces 3 blocs-là, normalement, ce sont les seuls blocs personnalisables de votre CV, parce que le CV devrait être personnalisable. Si vous avez vu dans l'offre d'emploi les compétences qu'ils cherchent et les missions, dans ces cas-là, vous allez pouvoir travailler là-dessus sur votre CV. Oh, le boulot que je demande. Mais n'empêche qu'un CV bien fait, vous avez plus de chances d'avoir un job que d'envoyer n'importe où, n'importe comment vos CV à n'importe qui. C'est du boulot. Hein. Je vous l'ai dit, chercher un job, c'est un vrai boulot. Et ensuite, vous